Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Salut Westrack, aujourd'hui nous sommes le lundi 26 janvier 2026, il est 17h et on entame ensemble une nouvelle semaine d'émission avec le Magal West. Moi c'est Lucie et je vous accompagne pendant 1 heure. Aujourd'hui au sommaire de cette émission, nous allons parler de la Chandeleur, mais tout sauf les crêpes, avec Michel qui est cuisinier et qui vient nous parler de ses recettes de beignets et autres friandises pour la Chandeleur en dehors des traditionnelles crêpes. Du côté de la Ferrarock, ça bouge cette semaine avec une nouvelle découverte. Du côté de la météo, on vérifiera aussi le temps qu'il fera ce soir. Et puis notre agenda événement nous apportera quelques idées de sortie pour ce soir. Actuellement, il fait 9 degrés ressenti 6 dans l'agglomération havraise. Le ciel est très nuageux avec de courtes éclaircies. Les rafales de vent se tournent vers le sud à plus de 30 km/h. Ce soir, il fera 6 degrés ressenti 3 avec un ciel très nuageux devenant couvert. Le risque de pluie est de 65%. Le vent se tourne vers le sud-est à plus de 45 km/h. Enfin, cette nuit, il fera 6 degrés ressenti 1 avec un ciel couvert. Des rafales de vent qui se tournent vers le sud-est à plus de 65 km/h. Demain dans la matinée, il fera 7 degrés ressenti 1 avec un ciel couvert, rafale de vent à plus de 55 km/h, tourné vers le sud-est. Dans l'après-midi, il fera 11 degrés ressenti 8 avec des rafales de vent tournées vers le sud à plus de 40 km/h. Enfin, en soirée, il fera 7 degrés ressenti 3 avec un ciel variable devenant peu nuageux. Côté vent, il dépassera les 40 km/h. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour, voici les informations locales de ce lundi 26 janvier 2026. Festival Fall Weather 2026 au Havre. Les premiers noms sont dévoilés. La 6e édition du festival de rock Fall Weather se tiendra au Havre, au fort de Tourneville, les 22 et 23 mai prochains. Pour cette 6e édition, l'accent a été mis sur les formations britanniques. D'autres noms viendront compléter la programmation courant mars. Tarif de 45 € pour le pass 2 jours. Le Havre, le célèbre conte de Cendrillon, revisité façon opéra au Volcan. Ce soir à 19h et demain à 20h, 2 séances accessibles dès l'âge de 8 ans proposent de découvrir Cendrillon sous forme d'un opéra comique riche en couleurs, moderne et léger. Tarif de 5 à 35 €, réservation sur levolcan.com. Nouveau commerce au Havre, Cookie Country s'installe rue de Paris. Ouvert en janvier 2026, rue de Paris au Havre, Cookie Country propose un voyage gustatif à travers des cookies inspirés des saveurs du monde entier. Un concept original imaginé par le Havrais Kevin Aumont. Ouverture tous les jours de 10h à 18h. Le festival de musique classique Estacade animera Sainte-Adresse avec des concerts ludiques. 5 concerts sont prévus les vendredis 6, samedi 7 et dimanche 8 février prochains à l'espace Sarah Bernard de Sainte-Adresse. Certains prendront même la forme d'une pièce de théâtre ou d'une biographie musicale. Les concerts auront lieu entre 9h et 21h30 et le pass 5 concerts est à 45 €. Projet de remplacement du pont Gaillan à Fécamp. Des commerçants déjà mobilisés face aux impacts économiques. Prévu dans plusieurs semestres, le chantier de remplacement du pont Gaillan à Fécamp pourrait durer 18 mois. Par expérience, les commerçants de Fécamp savent que lorsque le pont est fermé à la circulation, l'économie locale en prend un coup. Ils se sont réunis il y a quelques jours pour chercher des solutions et une autre réunion collective aura lieu en février prochain. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Joël Guerriot demande à Sandrine Josso de le pardonner. Les mots de l'ex-sénateur de Loire-Atlantique cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est soupçonné d'avoir drogué la députée du même département à son insu afin de la violer en novembre 2023.
L'ancien élu qui continue de nier les faits a également répété n'avoir jamais consommé de MDMA ni même acheté de drogue. Nicolas Sarkozy veut éviter de porter une nouvelle fois un bracelet électronique. L'ancien président de la République, condamné définitivement dans l'affaire Big Malion fin 2025, a saisi la justice pour échapper à l'exécution de sa peine. Ses avocats ont demandé une confusion de peine avec celle prononcée dans le dossier dit des écoutes. Une audience est prévue le 23 février. La fermeture de Notre-Dame de Bétharram confirmée. L'établissement privé au cœur d'un scandale de violence physique et sexuelle devrait définitivement fermer d'ici 3 mois, annoncé aujourd'hui le secrétaire général de l'enseignement catholique. Pour rappel, depuis 2 ans, près de 250 plaintes ont été déposées. Les débats ont débuté à l'Assemblée nationale. Les députés se penchent en cette fin de journée sur la proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux mineurs de moins de 15 ans. Un texte porté par le groupe Renaissance, soutenu par le gouvernement et par Emmanuel Macron. La dépouille de Ran Gvili, dernier otage à Gaza identifié, annonce de l'armée israélienne qui précise bien que tous les otages ont été ramenés. C'est une réussite extraordinaire pour l'État d'Israël. C'est de son côté félicité le Premier ministre Benjamin Netanyahou devant des journalistes au Parlement. 2 militants britanniques anti-migrants interpellés hier soir près de Calais. Ils ont été placés en garde à vue pour provocation à la haine et participation à un groupement en vue de la préparation de violences. Ces 2 hommes diffusaient en direct du contenu à même d'inciter à la haine sur une chaîne YouTube. Et puis l'équipe de France de handball à les demi-finales de l'Euro dans le viseur. Les Bleus affrontent l'Espagne tout à l'heure pour leur 3e match du tour principal. Rencontre à suivre à partir de 18h précisément. Voilà pour l'actualité. Très belle fin d'après-midi à tous. Après le Flash Info, on retourne à nos idées sorties avec Au Volcan ce soir Cendrillon. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et oui, ce soir, découvrez ou redécouvrez Cendrillon, c'est à 19h au Volcan, de Pauline Viardot par David Lescaut et Bianca Chilimi. La compositrice Pauline Viardot a plus de 80 ans lorsqu'elle compose cet opéra comique miniature inspiré du célèbre conte populaire de Perrault. Il y a plusieurs représentations, celle de ce soir à 19h et celle de demain à 20h. En parlant de demain, retrouvez un blind test à l'Underdog au 2 quai Michel Ferré, c'est gratuit et c'est à 20h. Et puis une soirée loup-garou au Décalé, 27 rue de Turenne, aussi à 20h demain. Merci d'écouter le Magal Ouest, il est 17h07. Cette semaine, la Ferrarock nous propose de découvrir Infalo. C'est un artiste qui vient de la Suisse. Il vient de sortir un nouvel album, Fragment. On découvre 2 titres, After et Bunch of Friends. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette semaine, on s'arrête sur Infalo, dont le nouvel album Fragments est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Le projet navigue avec élégance entre nostalgie et exploration sonore, tissant des passerelles sensibles entre math rock, post-rock et folk. Porté par une quête de sérénité et un lien fort à la nature, la musique d'Infalo avance à pas feutrés, chaque note semblant raconter une histoire et inviter à l'évasion. For years I've been used to say your name, to tell your heart that there's no shame. And you wrote the story of how you knew me as your best friend. So I asked you to believe in us, to look ahead for us, to hold on to the love we had. I should see your eyes lost in the moon, hear your voice in every tune,
from this place where I've been long ago when I could love to sorry through rock at me to see how steady I can be, and in a breath I grabbed your Né d'expérimentation en solo, Infallow a peu à peu pris de l'ampleur pour devenir un quatuor inspiré et ambitieux. Le groupe franco-suisse s'est forgé une identité le long de l'arc lémanique avant de regarder plus loin. Après un premier EP remarqué en 2019 et plusieurs concerts marquants, Fragments voit le jour après 5 années de travail. L'album convoque de grands espaces et mêle influences d'American Football à Totoro en passant par Pinegrove ou les débuts de Biffy Clyro. Jusqu'à des respirations plus douces et folk, notamment sur le titre éponyme enregistré avec la musicienne Lucille Mill. when we go back home, and we need to unload the heaviness on our shoulders. There's only one place we're heading on. Taking the back door of our houses, we gather at Thomas Place for a minute or a day. We just start forgetting our troubles, bunch of friends in a garden chalet.
Au fil de l'écoute, on retrouve aussi l'ADN des débuts du groupe, guitare finement entremêlée et héritage rock irrigue l'ensemble du disque. Des morceaux comme Sparkling Lights, Infallo ou La Voix, le temps, focus track chanté en français, balisent ce voyage sonore, dense et généreux. Riche en arrangements, Fragments nous emmène loin, tout en nous invitant à ralentir et à renouer avec l'environnement qui nous entoure. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Voilà pour votre découverte Ferrarock de cette semaine. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Michel nous parlera des alternatives pour la Chandeleur si vous n'aimez pas les crêpes, que vous en avez marre ou que vous souhaitez découvrir autre chose. On parlera notamment des beignets. Avant ça, Laureline nous présente 10 doigts en cavale, un concert chansigné auquel elle a pu réaliser ce reportage. Au Havre, au Tetris, la musique ne s'est pas seulement écoutée, elle s'est aussi regardée, ressentie, vécue autrement. Le concert de vendredi sur mer a été intégralement chansigné par le collectif 10 doigts en cavale pour offrir aux personnes sourdes et malentendantes une expérience musicale à part entière. Bonjour, donc il y a ma collègue Aurélie Naron et je m'appelle Perrine Dio. On est les cofondatrices de l'association 10 doigts en cavale qui a pour but de promouvoir l'accessibilité dans les événements musicaux, donc en concert, en festival ou en clip, aussi pour des clips. Comment donc vous arrivez à retransmettre le rythme, les nuances et les émotions, puisque j'ai vu quelques vidéos de vous sur scène, donc à travers la langue des signes et la gestuelle aussi que vous faites sur scène. Alors, traduire et adapter une chanson, ça demande beaucoup de préparation en amont. En général, on s'y prend 3 mois à l'avance. On reçoit donc les textes, on les apprend déjà par cœur en français, on les traduit en langue des signes. Et on doit mémoriser cette traduction pour être vraiment calé et synchro en musique. Donc ça demande pas mal de temps, et sachant qu'il y a toute la partie aussi, comme vous l'aviez dit, musicalité, qu'il faut montrer au public. Et pour ça, ça passe par le corps, ça passe par les expressions du visage, par des mouvements et par la langue en elle-même. C'est un tout. On traduit autant le texte, les paroles, que la partie sonore et musicale. Avec vous en amont du concert et après le concert aussi. Sur place, le collectif accompagne aussi le public avant le concert. Question complémentaire à celle que là on va évoquer, si vous en avez en tout cas. Ça sera un plaisir d'y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez... Effectivement, les gilets vibrants sont vraiment très complémentaires. Ça permet, en fait, les gilets qu'on va vraiment enfiler, il y a différents capteurs qui vont être positionnés aussi bien devant que derrière, sur les côtés, et sont reliés à la console son qui va retransmettre la musique à travers donc les différents capteurs en vibration. Donc on va pouvoir percevoir la batterie à un côté, la guitare de l'autre, le piano de l'autre, la voix et ainsi de suite. Donc ça permet de retransmettre vraiment la musique, le son en vibration, ça va permettre de donner le rythme aussi, et le chant-signe permet aussi bien de donner accès au texte, mais aussi à une certaine rythmique. Comme expliquait Aurélie, c'est vraiment complémentaire. Nous, de par notre corps, notre positionnement de main en fonction où on place les bras, les mains, donne des informations aussi de ce type-là, donc c'est vraiment très complémentaire. Pour que tout se passe bien, des bénévoles sont aussi mobilisés dans la salle. Je suis super contente qu'il y ait ce concert chansigne au Tetris ce soir. J'espère qu'il y en aura plein d'autres et qu'il y ait l'accessibilité de plus en plus dans la société et que des moments partagés comme ça, c'est vraiment chouette, hein, des moments de plaisir partagés et voilà. Un rôle essentiel pour accueillir, rassurer et accompagner le public. C'est vraiment très important, je pense, pour tout le monde, mais surtout pour les personnes malentendantes et sourdes qui peut-être peuvent parfois ressentir une certaine discrimination sur le côté musical, etc., même si on entend beaucoup de discours de ces personnes. Alors, par rapport aux personnes sourdes qui n'ont pas connaissance des projets accessibles, comme là, une soirée au Tetris chansigné, en général, on essaye de faire beaucoup de communication en amont pour pouvoir toucher ce public-là, au travers de vidéos en langue des signes, sous-titrées, avec voix off, comme ça on sait qu'on touche tout le monde, par différents réseaux, des réseaux d'associations locales, de personnes sourdes. Donc voilà, on passe par différents biais pour vraiment les inviter à venir et à profiter de soirées comme ça. Et en parallèle, pour les personnes qui ne connaissent pas, souvent... Les personnes sont partantes pour ce type de projet. Ce qui peut arriver, c'est plus de la méconnaissance. Et du coup,
Voilà, ne pas savoir comment faire et pourquoi un public sourd irait voir un concert. Ça paraît souvent incompatible de se dire une personne elle entend pas, pourquoi elle irait écouter de la musique. Alors qu'en fait, il y a plein de surdités. Il y a des personnes qui vont entendre les sons graves, d'autres les sons aigus, d'autres rien du tout mais qui ressentent les vibrations. Il y a tout l'aspect visuel avec la mise en scène. Là, la langue des signes qui permet de retransmettre les textes, la rythmique, les gilets vibrants qui sont là en complément. Enfin, c'est hyper complet et ce public vraiment trouve sa place dans ce type d'événement. Une petite question aussi sur la langue des signes en général et aussi ce que votre collectif apporte. Est-ce que vous avez eu des retours aussi peut-être sur des gens qui, après un concert, après vous avoir vu, se sont dit je vais me mettre à la langue des signes, je vais apprendre? Oui, ça arrive très souvent. Des personnes qui viennent nous voir en nous disant « Bon, je me posais cette question depuis longtemps, la langue des signes c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, mais là en vous voyant sur scène, je me dis mais vraiment faut que je m'y mette. » Donc ça c'est voilà, où est-ce que je peux trouver des centres de formation, où est-ce que je peux apprendre, est-ce qu'il y a des associations qui existent, voilà. Donc oui, ça arrive assez souvent et la langue des signes est vraiment quelque chose qui intrigue, qui fascine beaucoup de personnes. Donc il y a un grand intérêt là-dessus et on a beaucoup de questions en général quand on va à la rencontre du public à la fin. J'imagine que le regard du public entendant comme vous avez dit, sur la musique change et donc ça montre aussi peut-être une forme d'inclusion énorme. Oui, bien sûr, en fait, ça permet à ce que toutes les personnes, qu'on soit sourdes ou entendantes, puissent participer à un événement festif, au même titre que vraiment c'est quelque chose pour tous. Vraiment, c'est important de l'inclusivité pour tous, que tout le monde puisse participer. Et surtout, ça permet aussi de montrer la langue des signes. Ça permet de montrer aussi aux personnes que surdité et musique ne sont pas incompatibles. Et voilà, c'est aussi une sensibilisation pour les personnes entendantes. C'est vraiment tout. Il y a vraiment ce côté accessibilité qui est avant tout là, mais aussi ça permet de sensibiliser tout le monde et en espérant que ça puisse se développer, que ça puisse continuer. Et toutes les informations, tous les prochains concerts accessibles sont sur notre site internet, donc c'est www.10 ça sera le nombre .com, et sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok aussi. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le chant-signe en général. Avec le chant-signe et les gilets vibrants, le concert devient une expérience à part entière pour les personnes sourdes et malentendantes. Une autre manière de vivre la musique par le regard, le corps et les vibrations. Merci Laureline pour ce reportage. Dans un instant, je vous propose de découvrir l'artiste Cham. C'est un artiste rouennais qui nous propose du rap. Il a été sélectionné pour le tremplin des Inouïs du Printemps de Bourges 2026. Avant, on écoute Unclouded. C'est un nouvel album de Melodies Echo Chamber. On a décidé de vous présenter Into Shadows. C'est un artiste français.
Melodies Echo Chamber et leur titre Into a Shadows, c'est une nouveauté sur Westrack Radio. En parlant de nouveautés et de nouveaux artistes, je vous propose de découvrir Cham, qui est un artiste de Rouen, c'est un rappeur et il a été sélectionné pour le tremplin des Inouïs du Printemps de Bourges pour cette édition 2026. D'ici 2 jours, mercredi, il passera sur la scène du 106 à Rouen pour une audition concert. Découvrons d'abord son univers. Salut Westrack, aujourd'hui je continue les interviews avec les Normands sélectionnés pour les Inouïs du Printemps de Bourges. Vous le savez, c'est un tremplin pour les artistes émergents. Et aujourd'hui, au bout du fil, je suis avec Romain, ou aussi appelé Cham. Salut Cham. Salut, enchanté. Merci de me recevoir, c'est cool. Avec grand plaisir. Cham, tu fais donc partie de cette sélection des Inouïs du Printemps de Bourges pour la région Normandie. Tu défends notre belle région. Pour les auditeurs qui peut-être découvriraient ton projet avec la sélection, tu peux nous en dire un petit mot. Qui es-tu, Cham ? Depuis quand est-ce que tu fais de la musique ? Du coup, je m'appelle Cham, je suis un rappeur rouennais. Et ça va faire maintenant 5-6 ans que je fais du son, et puis 3 ans qu'on s'y est mis plus régulièrement, plus assidûment, pour essayer de défendre de beaux projets et faire ça un petit peu plus professionnellement et de manière plus grandiose. Et puis c'est vraiment à la période du lycée où avec des copains on est vraiment devenus assidus du rap en tant qu'auditeur, et en fait c'est devenu assez naturellement quand on a eu envie de créer, c'était là-dedans qu'on baignait, et donc du coup c'était assez naturellement qu'on s'est tourné vers le rap et ses codes, parce que c'était ce qui nous parlait le plus et puis ce qu'on avait envie de créer. Et toi tu viens donc de Haute-Normandie, de Rouen. On le sait, hein, la ville de Rouen est souvent étiquetée comme ville rock, comme la Normandie. Est-ce qu'il y a quand même un vivier d'artistes plutôt dans ce domaine du rap ? Ouais, tout à fait. Il se passe des choses à Rouen, effectivement. Il y a quand même une très grosse scène rock, et donc du coup on doit réussir à créer notre espace, à créer notre place, même si les styles musicaux peuvent se confondre et se lier. Mais il se passe des choses pour y être. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes et de rappeurs notamment normands et des événements qui ont lieu, qui se créent avec des musiciens, avec justement ces différents supports, ces différents moyens de diffusion, et c'est très cool. Il se passe des choses et il faut rester branché sur Rouen, parce que je pense qu'il y a de quoi faire et de quoi écouter vraiment. Et pour découvrir ta musique, donc il y a déjà 2 EP qui sont sortis sur les plateformes de streaming, notamment l'Almanach. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet fort qui, je pense, est très conceptuel. Ça représente bien, en tout cas, l'esprit de ce que tu fais. Ouais, tout à fait. C'est vraiment le projet sur lequel on a le plus travaillé. On a mis du temps et vraiment du cœur à l'ouvrage. Comme tu l'as si très bien dit, c'est un projet un peu conceptuel qui retrace un petit peu l'univers d'un homme au travers des saisons, et du coup qui colle ses émotions et ses sentiments à ce qu'il observe autour de lui. On l'a vraiment travaillé comme quelque chose d'assez contemplatif, et le but étant de réussir à dépeindre des beaux tableaux, à la fois sur l'univers qui nous entoure avec les saisons à chaque fois, et à la fois sur ce qui se passe à l'intérieur des cœurs quand tout autour de soi change. Et on l'a vraiment travaillé comme quelque chose comme une boucle, comme un cycle, avec des transitions qui sont très fluides, dans lesquelles on peut se perdre en débutant à n'importe quelle saison, et en fait se perdre dans cette boucle en passant d'une saison à une autre sans réellement s'en rendre compte, et en naviguant au travers de cet homme qui navigue lui-même dans les saisons. J'ai toujours voulu défendre quelque chose de beau et des tableaux vivants un petit peu, pour réussir à dépeindre ce qui m'entourait. Et puis c'est parti d'un constat assez simple qui était effectivement, pourquoi est-ce qu'on se sent plus jovial en été plutôt qu'en hiver où tout est froid. Et en fait on se rend compte que l'univers, ce qui se passe autour de nous influe beaucoup plus qu'on veut le croire, et j'avais envie de traduire ça dans un album. Et donc du coup on a vraiment poussé le délire très loin pour justement créer ces transitions, pour dépeindre ces tableaux. Et c'était vraiment issu un petit peu d'une histoire personnelle au départ, et puis on a tiré les fils, dénoué les nœuds pour créer quelque chose d'un petit peu immortel dans lequel chacun peut se retrouver. Donc ce projet, cet EP, il s'appelle l'Almanach, il est sorti il y a environ 1 an et demi, mais il y a un autre EP qui, je crois, que tu as sorti plutôt en collaboration pour le coup. Ouais, tout à fait. Après Almanach, on avait sorti un autre projet qui était Fragrance Volume 2, qui développait d'autres univers et puis d'autres sonorités. Et en connectant justement avec cette scène rap de Rouen, il y avait vraiment un esprit de collectif où on avait vraiment envie de grimper entre guillemets ensemble. Et ce collectif s'est traduit là tout récemment par un EP commun avec le rappeur On Jazz et le beatmaker Tonclé,
tous deux issus pareil de la scène rouennaise. Et c'est un EP 3 titres qui développe un univers où chacun réussit à développer son univers personnel tout en connectant avec celui des autres et en créant encore une fois un petit voyage de 3 titres, mais sur d'autres choses, toujours en collaboration avec aussi Kidzoy, qui est un artiste peintre rouennais qui est à la DA de tout le visuel de ce projet. Et puis voilà, et puis 700, c'est également un trompettiste. Il y a vraiment cette envie de collectif, de faire des choses ensemble. Et voilà, donc je vous invite à le découvrir, ce petit EP 3 titres, c'est facile à écouter. Et puis vous m'en direz des nouvelles. Avec plaisir. On peut dire que pour ce début d'année, tu es bien occupé. Alors aujourd'hui, à l'heure où on enregistre cette interview, tu passes ce soir au 106. Et puis il y a une autre étape, bien sûr, c'est la semaine prochaine, mercredi 28 janvier. Un autre passage au 106, mais là c'est autre chose. On passe de la scène du club à la grande salle. C'est pour les auditions des Inouïs. Ouais, tout à fait. En fait, c'est vraiment cette audition des Inouïs qui m'a permis de débloquer et d'accélérer beaucoup les échéances, notamment par le fait que ce soit au 106. Là, ça m'a permis de me rapprocher de la structure, d'Arthur, Julien, qui chapeautent un petit peu tout ça au 106, et du coup, qui m'ont donné l'opportunité de jouer ce soir, donc du coup, sur la première partie de Moji Yes Boy. Et vraiment, c'est vraiment une des belles opportunités, des belles rencontres, et puis aussi une forme de reconnaissance, parce que c'est l'aboutissement d'un travail de la scène qu'on a essayé de construire l'année dernière. Et j'ai beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance pour ça. Puis ça va être très cool. On a hâte de faire découvrir le projet et les projets à ceux qui viendront ce soir et mercredi pour tous ces concerts. Et cette question, je l'ai posée à tous, mais j'ai l'impression que tu vas pouvoir nous en dire plus, puisque toi-même tu joues pratiquement à une semaine d'intervalle dans la même salle, enfin en tout cas dans la même salle de concert, peut-être pas sur la même scène. Je demande toujours, est-ce que pour les auditions spécialement, parce que mercredi c'est un concert, les artistes se produisent devant un jury mais aussi un public, est-ce qu'il y a des différences dans ce que tu proposes habituellement ou dans les concerts? Là, d'une semaine à l'autre, il y a des changements, des choses que tu as adaptées pour cette audition des Inouïs? Alors, il y a des choses que j'ai adaptées pour l'audition des Inouïs, principalement parce que c'est aussi un moyen de se faire découvrir, de faire découvrir son univers. Et donc, il y avait vraiment la volonté de créer une palette sonore et artistique pour réussir à découvrir, entre guillemets, toute la palette de ce qu'on a envie de proposer. Ne pas être forcément cantonné à un style musical ou une sonorité particulière. Donc c'était intéressant de réussir à montrer tout ça sur un set de 30 minutes qui doit être assez dense forcément. Mais effectivement, le but étant de réussir à montrer le plus beau visage. Ça reste effectivement une audition, mais aussi un moyen d'accéder à un public différent avec plusieurs concerts et puis voilà, de réussir à avoir cette attention et cette reconnaissance d'un point de vue du public. Et en soi, le concert, tu l'abordes différemment par le fait que c'est une audition mercredi, où tu te dis, voilà, vraiment moyen de me faire rencontrer, enfin de me faire découvrir par le public. Oui et non. Je le vois effectivement comme une audition. C'est une réalité. Il faut être conscient de ça, que ça permet d'accéder à des étapes supplémentaires. Mais en réalité, moi, je le vois aussi comme un aboutissement presque en soi, parce que c'est ma première candidature. Je sais que je suis peut-être un outsider dans cette sélection parce qu'il y a d'autres gens qui sont plus installés, peut-être plus reconnus de ce public-là. Donc moi, je le vois vraiment comme une chance déjà d'un point de vue local et régional de pouvoir se montrer à la fois au travers du public et puis aussi au niveau de personnes qui sont implantées dans la musique, de professionnels. C'est vrai que ça a les Inouïs ont une envergure quand même particulière d'un point de vue de détection de nouveaux talents musicaux. Donc effectivement, il y a toujours dans un coin de notre tête l'idée de pouvoir aller au Printemps de Bourges cet été à Paris, mais il y a aussi vraiment le fait de vouloir faire de ce concert-là régional le 28 janvier un réel point d'orgue, vraiment pour que ce soit un très très beau concert à ce moment-là et ne pas jouer dans la demi-mesure en se disant peut-être l'étape d'après. Non, au contraire, c'est vraiment ce moment-là que je veux être grand et puis après on verra. À partir du moment où on fait les choses avec passion et envie, je pense que tout ne peut être que du bonus. Et mis à part ce gros temps fort donc des Inouïs du Printemps de Bourges qui j'imagine te prend beaucoup de temps de répétition, etc. T'as d'autres envies sur 2026, d'autres petits projets, pépites peut-être qui arrivent?
Et ben effectivement, là, il y a, comme je disais, cette série de concerts, et puis ensuite l'envie de défendre aussi le projet 3 titres qu'on a conçu tout récemment. Après, je sais qu'on va débarquer sur un autre arc qui va être justement la création de mon premier album. On a déjà préparé quelques sons avec tous les artistes qui gravitent autour de moi actuellement. Il y a vraiment l'envie de pousser encore plus l'envie de la scène, l'envie du live, de diffuser, de propager cette énergie fédératrice par la musique. Je mets vraiment un accent à quelque chose d'immersif et l'énergie que je peux ressentir sur scène avec les gens qui viennent nous voir, il y a vraiment quelque chose de collectif. Et effectivement, donc pousser encore plus du côté de la scène, réussir à créer des moments forts avec les gens, et puis repartir un petit peu en studio pour continuer de créer et d'alimenter cette machine que jamais elle ne s'arrête. Et si on veut suivre tes aventures, donc on cherche Cham, C-H-A-M sur Instagram, et puis on voit un petit peu ce qui se passe de ton côté. Exactement, on alimente pas mal de choses parce qu'on crée des choses et que c'est important de les diffuser pour réussir à toucher le plus grand nombre. Et il se passe des choses d'un point de vue scénique, d'un point de vue création, donc hâte d'accueillir tout le monde et que tout le monde puisse découvrir un petit peu mon univers. Eh ben écoute, on va te libérer pour ce concert donc ce soir au 106, et puis notez bien la date du 28 janvier pour la sélection des Inouïs. Merci beaucoup Cham. Merci beaucoup, avec grand plaisir, c'était un honneur, merci. Merci, et pour les auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de west-track.com pour écouter les autres interviews avec les autres sélectionnés de notre région. À bientôt. Merci à Cham pour son temps. Tout de suite, on écoute un titre de Birking Youth. Ça s'appelle Kate, c'est aussi une nouveauté sur West Track, avant de parler de la Chandeleur avec Michel. Kate, how deep is your soul? I see in your eyes light, so much light. I know you fly, carried by the wind, there into the sky. High, so light, sweet melodies ringing in my ears. Or should I try to get you by my side? Will I dare to stare at your blinding eyes? No, I won't cry in case I'm denied. I will always see your light inside. Sweet melodies begin in my head. I won't lie in case I'm denied. I will always keep your light inside.
Il est 17h45, merci d'être avec nous dans le Magal Ouest. Vous venez d'écouter Night Hawks de Bastien Keb au Royaume-Uni et on poursuit cette émission avec notre invité, comme tous les lundis, c'est Michel. Michel qui est cuisinier. Salut Michel. Bonjour Lucie. Ah bah je t'ai pas ouvert ton micro. Bonjour Lucie. Tu peux pas nous dire bonjour. Ça va bien Michel ? Ça va bien, ouais. Ouais. Ouais, un lundi, ça va, il pleut pas. Un bon lundi où il pleut pas, Michel est content. Moi, quand on me demande ça va, je parle toujours météo. Ouais, mais moi, j'ai envie qu'on parle un peu de bouffe et de crêpes. Donc là, ça va bien. Quand moi, je vois la Chandeleur, on a fini la galette des rois. Ouais. On va enchaîner directement sur la Chandeleur. Et je vais faire un contre-pied. Et je vous dirai pourquoi à la fin. Je vais pas parler de crêpes. Voilà. Mais il y a plein d'autres choses à manger à la Chandeleur. Alors Chandeleur, fête religieuse, etc. Voilà, les Romains. Cette année, ça tombe quel jour, tiens ? Je crois, le 2 février, donc c'est un dimanche, je crois. Oui. Le 2 février, à vérifier en direct. Mais voilà. Donc, c'est lundi. C'est lundi ? Lundi, ouais. Dans 2 semaines. Il faut encore attendre un petit peu. Ouais, encore 2 semaines. Mais justement, avant de se lâcher sur les crêpes, on peut faire autre chose. Et j'y tenais parce que moi, j'ai de la famille dans le sud-ouest. Et dans le sud-ouest, on fait pas forcément les crêpes à la Chandeleur, on fait les beignets. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de parler de tout ce qu'on peut faire d'autre à la Chandeleur. Et entre autres, les beignets. Alors, je vais survoler les grands classiques pour aller sur 2-3 autres spécialités un peu à part. Tout d'abord, c'est un peu la même base que pour la pâte à crêpes. Hein. On tourne farine, œuf, lait, etc. Une recette que j'affectionne beaucoup, c'est les beignets aux pommes. Alors, je vais apporter des petites précisions sur la recette. Alors, d'abord, il y a les pommes. On épluche les pommes, on les coupe quand même des rondelles. On essaie de faire des rondelles de 2-3 mm d'épaisseur, parce qu'après cuisson, ça risque de partir en purée. On les citronne pour pas qu'elles s'oxydent, pour pas qu'elles noircissent. Moi, ce que je fais, c'est une pré-cuisson au four des pommes, parce que je trouve ça enlève, c'est pour avoir le moelleux dans le beignet aux pommes. Donc je les pré-cuis au four, 5-10 minutes, voilà, à 180 degrés, c'est pas mal. Alors ça c'est, au départ on prépare ses pommes. Après, sur les pommes, on peut y mettre un petit peu de rhum, si on veut, pour rehausser un peu le goût. C'est pas obligatoire. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je disais les cuire au four, c'est les caraméliser un petit peu. Donc, je rajoute un petit peu de cassonade pour qu'elles caramélisent. Et surtout, la pâte à beignet. Ce qu'on va faire, alors là, c'est à peu près pour 6 personnes. On va prendre 3 œufs qu'on va battre. On va y rajouter du beurre fondu. Mes proportions, elles sont 50 grammes de beurre fondu. On va mettre de la farine, 150 grammes de farine qu'on va mélanger. Alors on fait la farine tamisée. Moi, ce que j'aime bien, c'est dans un saladier à part, je la mélange avec un fouet. Ça suffit pour enlever les grumeaux, enfin les éventuels grumeaux. On va incorporer donc ces œufs à la farine. On va y rajouter du 20 grammes de sucre semoule. Alors la option, fleur d'oranger, mais bon, moi je trouve qu'à la Chandeleur, il faut la fleur d'oranger un peu partout. De la levure chimique, un demi-sachet, c'est largement suffisant. Une pincée de sel pour rehausser le goût. Là, on a notre pâte à beignet. Alors c'est bien de la laisser reposer 5-10 minutes. En fait, l'astuce, c'est de synchroniser ses pommes et sa pâte à beignet. Et ensuite, c'est tout simple. On plonge les rondelles de pommes dans la pâte à beignet et on les fait frire. Alors, la friture, soit on a une petite friteuse et là, c'est magnifique. Sinon, on fait une friteuse sur le gaz, enfin sur le feu. Alors on fait attention, hein, c'est inflammable, c'est dangereux. On va donner une consigne de sécurité. Si la friteuse sur le gaz s'enflamme, l'astuce, c'est de prendre une serpillière ou un torchon mouillé et on le dépose délicatement par-dessus comme si on faisait son lit, un peu. C'est-à-dire vers l'extérieur pour que la flamme aille vers l'extérieur et surtout on n'enlève pas le linge.
Ça va étouffer la flamme parce que si on enlève le linge, ça fait un redémarrage de feu. Donc voilà, on met surtout pas d'eau. Voilà, alors là sinon ça explose. Voilà, ça c'était petite consigne de sécurité à part. Pour la friteuse, parce qu'on va en avoir besoin pour d'autres recettes, moi je suis sur une huile neutre. On va éviter pépins de raisin, pourtant c'est l'idéal. Comme huile de tournesol, ça marche très bien. Huile de colza. On évite l'huile d'arachide à cause des allergies généralement. En plus, c'est une huile qui brûle relativement vite. Et surtout pas l'huile d'olive. Hein, on n'est pas, c'est pas une salade, voilà. Donc ouais, huile de tournesol, huile de colza, ça convient très très bien. Et donc oui, on fait frire ces beignets. Après, on les sucre ou pas. Ça, c'est une question de goût. Ça dépend après si on veut faire, si on veut les tremper. Voilà, c'est pas bien. Des beignets trempés, non, c'est déjà... C'est très gourmand. C'est déjà pas mal, ouais. Dans les fritures comme ça, je suis obligé d'en parler, c'est les churros. Voilà, petits churros. Alors, et je vais donner même une astuce pour essayer de faire quelque chose qui ressemble vraiment à des churros. Qu'est-ce qu'il va vous falloir ? Zut, j'ai pas les proportions. Je vais pas pouvoir faire les churros. Je suis désolé. Si, pardon, autant pour moi. Donc, alors, c'est des proportions de grand-mère, c'est en bol. Un bol de farine, une pincée de sel, un bol d'eau bouillante, un sachet de sucre vanillé et l'huile pour la friture. Donc, dans ce qu'on va faire, on va porter de... l'eau salée à ébullition dans une casserole, on va y rajouter la farine dans un grand bol. C'est une sorte de pain à pâte, tout simplement. La pincée de sel, le sachet de sucre vanillé. Ça fait une sorte de pâte à choux, un peu liquide. Et là, c'est surtout... Alors, le top du top, c'est si vous avez la poche à pâtisserie avec la douille cannelée, là, voilà, vous pochez directement dans la friteuse. Si vous n'avez pas le bon vieux sac de congélation, on verse dans le sac, on coupe le coin. Alors, ce qu'on fait, on essaie quand même de faire une petite forme dentelée au bout, avec les ciseaux. Voilà, on fait frire. Moi, ce que j'aime bien, alors, pas trop gros le diamètre, 1 cm grand max de diamètre. Pourquoi ? Pour une cuisson relativement rapide. Sinon, ça va être croustillant à l'extérieur et pas cuit à l'intérieur. Donc, faut pas faire de trop gros diamètre pour les churros. Si on s'est raté, ils sont trop gros, c'est pas grave, vous les gardez, vous les plaquez, vous les mettez au four 10 minutes et ça finira de cuire. Moi, ce que j'aime bien, c'est rajouter un œuf, un peu façon pâte à choux. Et justement, j'en arrive à ma 3e recette que j'adore. Alors, pardon, il n'y a aucune vulgarité dans mes propos, ça s'appelle des pennon. Voilà, voilà, on mange ça dans le sud. Les pennon, en fait, on va faire une pâte à choux. Et c'est une pâte à choux frit. Alors, dans une casserole, on va y mettre 25 centilitres d'eau. Voilà, les conversions en direct. Oui, je fais les conversions en direct. Dedans, on va y verser 100 grammes de beurre. Alors, on démarre à feu doux, parce que l'idée, il faut que le beurre soit fondu et pas que le volume d'eau soit évaporé. Donc, quand le beurre est fondu, là, on met à fond, on rajoute 100 grammes de farine, et là, on mélange avec une spatule. Et je précise bien spatule, parce que ça va se densifier, ça va faire une sorte de pâte, comme une pâte à pain. Là, il faut bien mélanger. Quand ça se décolle bien de la paroi, on arrête. J'ai oublié la petite pincée de sel, évidemment, dans l'eau. Là, on va y rajouter un sachet de sucre vanillé, 4 x 4, 16, à peu près 20 grammes de sucre en poudre. Parce que là, j'ai une recette encore avec de grand-mère. Donc, c'est des morceaux de sucre en pierre. Donc, 4 x 4, 16 grammes à peu près 20 grammes de sucre. Et à partir de ce moment-là, on va incorporer, alors toujours à la spatule. Alors, cette pâte-là qu'on a au départ, on la bascule dans un saladier froid. Faut arrêter la cuisson, sinon le beurre va ressortir et là, c'est foutu. C'est très dur à rattraper. Et on va incorporer les œufs un à un. Donc, il faut 4 œufs en tout. Une fois qu'on a incorporé, là, on a une pâte lisse, jaune.
Et elle doit être bien lisse, pas de grumeaux, pas de beurre qui ressort. Vous pouvez même la laisser refroidir 10-15 minutes, il n'y a pas de souci. Et là, on va travailler à la cuillère. C'est-à-dire, prenez 2 cuillères, une pour prendre une portion et la deuxième pour décoller cette portion dans la friteuse. L'astuce, si vous voulez que ça colle le moins possible, vous trempez les cuillères dans de l'huile, tout simplement. Et le temps de cuisson à la friteuse, c'est 2 fois 1 minute, il faut que ça soit bien coloré, que ça gonfle. Et ça, les pennon, c'est une tuerie, c'est pas bien. C'est la pâte à choux frit. J'ai fait des essais aussi avec de la pâte feuilletée, c'est pas mal. C'est assez rigolo. J'ai encore un peu de temps pour 1 ou 2 recettes. Donc là j'adore, on est vraiment sur les recettes du terroir. Les bugnes. Alors, je sais plus de quel... le Savoie. Les Savoie, c'est les bugnes. Les bugnes, 250 g de farine, 75 g de beurre fondu, un œuf, 2 cuillères à soupe de sucre, un demi-sachet de levure, du sucre vanillé, 1 cuillère à soupe de rhum, 8 centilitres de lait, une petite pincée de sel, du zeste de citron, et ça c'est très important, et un peu de sucre glace, ça c'est pour à la fin pour les enrober. Dans un grand saladier, on va mélanger la farine, la levure, le sucre vanillé, la petite pincée de sel. Ensuite, on va y ajouter les œufs battus avec le beurre fondu, le zeste de citron, le rhum, et on va détendre tout ça avec le lait. Voilà, ça c'est pour préparer la pâte. Pas besoin de laisser reposer. On peut verser cette préparation, on peut y mélanger des raisins secs si on veut, quelques fruits secs, ça c'est assez rigolo. Faut pas que ça soit trop liquide non plus, donc sinon on rajoute un petit peu de farine. Une fois que ce mélange est fait, là on laisse vraiment reposer pendant 1 demi-heure. Il y a de la levure, c'est ce qui va permettre de faire gonfler la pâte. Ensuite on rabaisse un petit peu la pâte. On la détaille dans des bandes de 10 cm de long sur 4 cm de large. On ne prend pas une règle, hein, on fait ça au pif. On fait une petite incision au centre du rectangle. Alors, on ne va pas jusqu'aux extrémités, c'est parce que ça va s'ouvrir légèrement. Et pareil, on plonge ça à la friture. T'as vu, je suis en mode régime là. c'est foutu. Et voilà, ça va cuire. Et à la sortie, alors on les éponge, on enlève l'excédent de gras avec un essuie-tout ou un torchon très propre. Et là, intervient le sucre glace, on les saupoudre de sucre glace. Voilà, c'est encore chaud parce que comme ça, ils vont bien s'imprégner. Et ça, c'est topissime aussi. Voilà, c'est les petites friandises. Il y a une version, alors là, au citron, sinon à l'anis, anis verte ou les petites graines d'anis. Ouais, franchement, c'est sympa. Si on n'a pas, avec le rhum, on met un petit trait de pastis. Voilà, ça marche très très bien. Et pour ma dernière recette, c'est pas moi qui ai inventé le nom, ça s'appelle les merveilles. Là aussi, on est sur une pâte un peu atypique. 230 g de farine, 60 g de beurre fondu, 2 œufs, 1 cuillère à soupe de sucre vanillé, 1 cuillère à soupe de rhum, 1 cuillère à soupe de fleur d'oranger et du sucre. Alors le sucre, c'est pareil, c'est à la fin pour enrober. On va verser l'ensemble de tous les ingrédients dans un robot. Ça, j'adore ces recettes-là. Là, c'est pas compliqué. Simple. On mélange tout, on pétrit pendant 2 minutes pour avoir une pâte homogène. On la met au frigo pendant 2 heures. Donc, faut s'y prendre la veille. Hein. On fait pas les beignets ou les pâtes une demi-heure avant l'heure du goûter. Non, on fait ça en préalable. 2 heures au frigo. Et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on va étaler ça de façon, 2-3 mm d'épaisseur. Et là, on va couper des losanges. Alors, je sais que ça a l'air bizarre, mais les recettes, c'est carré, il y a des formes à respecter. Donc là, on fait des petits losanges. Et pareil, on met ça à la friteuse. On laisse cuire. Ça va gonfler légèrement. Ça fait une texture un peu pâte feuilletée. Donc ça, c'est assez rigolo. Et voilà, pareil, épongé, on saupoudre de sucre ce moule. Et voilà, c'est top. Pareil, version anisée, on peut y rajouter des zestes d'orange, en plus de la fleur d'oranger. Voilà. Chose importante aussi pour la cuisson, on met pas
tout d'un coup, on met en fonction de la surface de cuisson qu'on a. Alors là, ça dépend du diamètre de votre casserole, de votre marmite. Voilà, faut pas que ça, sinon ça va s'agglomérer, ça va coller ensemble, ça va être moche. Donc voilà, on essaye de faire que la surface avec les éléments. Et voilà. Et on s'équipe aussi, alors toujours un torchon humide au cas de feu. Pour attraper, si vous avez, c'est l'araignée. Ça ressemble à une écumoire, mais au lieu que ça soit des petits trous, c'est en forme de toile d'araignée au milieu. Ça, c'est génial pour aller récupérer les fritures. Et voilà, c'est cool. Ça va plaire aux enfants, je pense. Voilà, avec des bonnes idées pour la Chandeleur. Donc sans les crêpes. Mais Michel, moi j'adore les crêpes. Merci Lucie. J'adore les crêpes. Pourquoi je ne vous ai pas parlé de crêpes? Parce que samedi, dans Gastronomiquement Vôtre, avec Maxime, avec Henri, on va vous parler de crêpes, de galettes. Voilà, les origines sûrement, les variantes, parce qu'il y a des variantes quand même un petit peu à droite à gauche. Et nous aurons la chance d'avoir avec nous Pearl du Black Pearl, une crêperie du Havre très connue, réputée, voilà. Donc on va quand même parler de crêpes sur Westrack. Voilà. Oh, je suis contente. On garde ça pour samedi. Pour samedi matin. 11h sur Westrack et puis en podcast, si jamais, quand vous voulez, après l'émission. Merci beaucoup Michel. Merci Lucie. Tu m'as bien donné faim pour ce soir. On va se quitter en musique. On part au Royaume-Uni à Bristol avec God Bless de Get Down Services. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Magal West, bien sûr. Très belle soirée à vous. God bless M&S. God bless M&S. God bless M&S. God bless M&S. Oyster catching, you could call me Shook. Whittle it down to a paper cup. Could have done that with my fucking eyes shut. Work got called off once for love. I've been digging through my head for things to use. I'm fucking going back to school. No bookworm, no slow learner. Going out of white, gonna be a Sherpa. Hannibal Lecter, Mr. Verger. Don't test me, not deaf, I heard ya. Cutting out eyes at the people in the magazine. Sticking around the room so I can feel seen. God bless M&S. Don't leave me, I'll improve. Get the angle right, tone's nice when my bowels move. Get gone with the long prong. Have you got one? Try and remember when the shine shone. Smooth palm, stiff from gripping. Try not to slip, but I'm slipping. Bollocks, bollard, Audrey. Swear to God I heard it more than my grandma's yipping. God bless M&S. God bless M&S. God bless M&S. God bless M&S. M&S, back that prat. You're gonna lose it, it's growing that fast. Hair's all matted in a backwards cap, yeah. God bless M&S. Corduroy trousers that split when you hop the fence. God bless M&S. Blue rinse and car insurance. Panettone.